Donc we are back, comme diraient nos invités de ce mois-ci, donc Cheb et Jace. Bonjour à vous. Hello. Salut les gars. Salut. Pour ceux qui ne me J'espère connaissent pas, que je vous allez suis Cheb et Jace est là. Ok, Ouais. bon les gars, c'est moi qui vais m'occuper de vous. Alors je passe qui dans la marmite avant Tu peux commencer par Jace. Allez, on commence par... Non, on va le garder comme ça, et puis quand vous répondrez, je changerai. Bah déjà, merci beaucoup de nous accorder du temps, ça fait... Il faut vraiment chiffrer. Faut baisser. Ah oui, pardon. C'est moi. C'est moi. Donc, merci beaucoup de nous accorder du temps, parce que vous êtes en ce moment occupé par le TVG, on va en parler bien évidemment. Hein, Yep. Pour ceux qui ne connaissent pas, le plus grand événement caritatif geek belge. Entouré de plus d'une quarantaine de streamers pendant 75 heures de live non-stop, nous allons tout faire pour récolter des dons cette année pour MSF. Mais on en reparlera tout à l'heure. Donc on va commencer par vous présenter aux personnes qui ne vous connaissent pas. Je laisse Jace ou Cheb commencer. C'est Cheb. Fumi, c'est moi. Donc, alors, moi je m'appelle Hatim, je viens de Liège, j'ai 36 ans, je suis né en 85. Je suis un papa geek, donc j'ai 2 enfants. Je suis avec Jace, ça fait presque 10 ans qu'on se connaît, je pense. À 10 ans. Ouais, passé facile, ouais. On s'est vu, en fait, on a commencé à se croiser dans des events, puis tout ce qui est Gamescom, etc., etc. Ouais. Puis alors après, en 2017, je crois, c'était la sortie de, je pense, je dis pas de conneries, on avait été chez Ubisoft à Anvers, si tu te rappelles, Jace. On avait été à la présentation du nouveau South Park. Le Ouais, premier, on était- South Park. On était ressortis avec des belles figurines aussi. Ouais, on était ressortis avec des belles figurines. Et il m'a dit, écoute, moi j'ai besoin de quelqu'un dans la team, j'ai besoin d'un rédacteur, etc. Donc si t'es chaud, etc., en avant, c'est parti. Et je me suis lancé dans l'aventure LPDD. Avant ça, je connaissais les players du dimanche. J'avais déjà participé au TVG 2, je pense. TVG 2 avec un pote à l'époque. Et on avait fait un stream, je sais plus, c'était de 2h à 4h du matin. J'étais éclaté. Enfin voilà, on était personne. Donc on était un peu dans des heures un peu perdues, tu vois. Donc au fin fond de la nuit. Bref, voilà. Puis alors après, il y a eu le TVG 3. Puis alors après le TVG 4. Ouais, on va en parler. C'est ça. monté. C'est incroyable. Et donc voilà, donc moi je suis rédacteur sur le site Les Players du Dimanche. Ouais. Je stream aussi pendant la semaine. Et on teste des produits, etc. Moi je contacte les marques, etc. pour leur demander de tester leurs nouveaux produits, etc. etc. Donc voilà, Ok. c'est assez sympa. Et puis voilà, TVG. Ça marche. Eh ben, enchanté, Cheb. Et maintenant, on va passer à Jace. Bonjour, Tout Jace. le monde. Bonjour. J'ai Vas-y. l'impression d'être un peu dans une soirée anonyme. Bonjour, je m'appelle Jace. Bonsoir, Jace. Bonsoir, Jace. Bonsoir. Bon, en gros, oui, Jace, dans la vraie vie, c'est Gianni. Je suis aussi un papa geek de 2 enfants. Et j'ai créé maintenant les Players du Dimanche depuis 9 ans. Et le Video Games depuis maintenant 6 ans. J'ai toujours été passionné de jeux vidéo. Et au début, j'ai commencé sur YouTube. Mais n'ayant pas le matériel et les connaissances suffisantes pour pouvoir mener à bien mes projets, je me suis plus tard redirigé vers l'écriture, qui était quelque chose de beaucoup plus accessible et beaucoup plus facile pour moi. Et mon but a toujours été de rassembler une communauté, de mettre surtout, de prime abord, désolé pour les Français qui nous regardent, mais de mettre en avant la communauté belge, parce que des gamers belges francophones qui méritent de la lumière, il y en a beaucoup, mais ils sont souvent très timides et très discrets. Donc du coup, c'est l'une des raisons pour lesquelles j'ai créé les Players du Dimanche, et c'est pour ça que ça s'appelle les Players du Dimanche et pas le Player du Dimanche. C'est qu'on met en avant plusieurs personnes et non pas une seule personne, même si bon, souvent quand on met un visage au Player du Dimanche, c'est tout le temps ma tête qui revient. Je sais pas pourquoi. Est-ce que c'est parce que j'ai pas de cheveux? Est-ce que C'est le papa, c'est le papa. Mais dans tous les cas, ouais, voilà. Et je ne sais pas quoi dire d'autre de plus, si ce n'est que, je suis passionné comme tout le monde. Je suis un monsieur, madame tout le monde qui a réussi entre guillemets de passer, de step up à un niveau supérieur de sa passion et de pouvoir profiter et d'avoir d'immenses privilèges, de tester des jeux à l'avance, de pouvoir vivre des trucs incroyables. Et des trucs incroyables, on en a vécu avec Cheb ou même de mon côté aussi.
Donc voilà. Est-ce que je peux dire maintenant que je suis une personne accomplie et heureuse dans Mais ce qu'il aime? oui. Je pense que oui. Mais si t'es Maintenant, épanoui, c'est le principal. Donc, on va parler de la structure, mais on va remonter. On va essayer de retracer un peu l'histoire des players du dimanche. Mais avant ça, donc vous faites tous les deux partie donc des players du dimanche. Est-ce que vous pouvez résumer à peu près le concept en une seule phrase? je te dirais, on n'a rien à perdre, mais tout à gagner. Ça, c'est le slogan que j'utilise. Ok. En gros, en une phrase pour résumer les players du dimanche, c'est avant tout, c'est une communauté, une famille unie. Voilà. C'est beau, c'est très beau. Du coup, le concept, alors vous êtes un média jeu vidéo, c'est comme ça que vous vous présentez, c'est Ouais. comme ça que tu présentes les players du dimanche, Jace? Alors, officiellement, je te dirais que oui. Pour rentrer Ouais. dans un cadre, pour rentrer dans un moule, officieusement, je te dirais que non. On Ouais. est juste une bande de potes qui délireront et qui, depuis 9 ans, faisons des conneries et ça marche. Voilà. Ça fait Ok. 9 ans qu'on fait ce qu'on veut et ça marche. C'est super. Ok, on va, avant d'aller dans les détails du coup des players du dimanche, on va essayer de suivre votre parcours. On va venir vers Cheb. Salut Cheb. Qu'est-ce que toi, Cheb, petit, qu'est-ce que tu souhaitais faire quand tu étais petit? Vivre jusqu'à demain. Réfléchis Non, bien. écoute, franchement, moi, en fait, regarde, j'ai toujours été dans le social, j'ai toujours été une personne qui allait facilement vers les autres. J'ai jamais été bloqué par quoi que ce soit. Pour moi, les barrières de la langue, c'était pas une limite. Il y a des gens, oh non, moi je parle pas anglais, je parle pas la langue, je m'aventure pas sur ce terrain-là, etc. Moi, contrairement à ça, j'en avais complètement rien à faire. Et j'ai fait des études sociales, donc j'ai travaillé, j'ai fait mes études comme éducateur. Et j'ai eu la chance de sortir jeune de l'école. Mhm. Et je me suis rendu compte, en fait, j'étais face à une réalité, c'est que mon jeune âge ne me permettait pas justement de travailler dans le milieu avec lequel j'avais vraiment envie d'évoluer, tu vois. Ouais. Donc du coup, je me suis rendu compte que à 20 ans ou 21 ans en tant qu'éducateur, si tu as des jeunes de 16 ans, bon, ça peut un peu passer, mais bon, tu es plus un pote qu'un Ouais. éduc. Et avec des personnes adultes, bah, tu es un gamin, tu rien à leur apprendre, tu vois, malgré le fait que c'est des personnes qui sont dans un besoin, etc. etc. Donc Ok. voilà, tu te retrouves avec une barrière qui était de l'âge, tu vois. Ouais. Donc j'ai bossé dans d'autres choses qui étaient toujours avec du contact avec les gens. Et, Ouais. et puis voilà, moi je me voyais surtout être dans un milieu comme ça. Donc tout ce qui est école, enseignement et tout. Donc Ouais. voilà, j'ai eu la chance. J'ai eu un parcours très très compliqué. J'ai eu beaucoup de trucs. J'ai bossé comme indépendant, j'ai bossé dans des usines, dans des endroits où c'était très 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 compliqué, où j'avais un collègue à côté de moi, je ne le voyais pas. Donc j'ai travaillé dans un site industriel. Le collègue est à côté de moi. Heureusement que sur son casque il avait une lampe, parce que je ne le voyais pas. Il faisait tellement sale, c'était c'est très très compliqué. Donc là aujourd'hui, je travaille dans 2 écoles sur la ville de Liège. Et ça se passe très très bien. J'ai un contact avec les gosses et tout. C'est vraiment vraiment top. Et voilà, je sais que ce sera pas possible de faire ça toute ma vie. Ouais. Je me vois pas à 60 ans exercer le même boulot, d'accord. Je pense et j'envisage vraiment d'évoluer avec le temps. Mais là, pour le moment, ma vie, ce que je fais, ça me comble. Je suis bien, je suis content. Ah, c'est bien. Donc voilà. C'est très bon. Ok. C'est au final ce que je voulais faire en tant que plus jeune, être avec les gens, travailler avec des gens, faire des trucs avec des gens, tu vois. Voilà. D'une autre manière, mais c'est ce que tu Voilà, mais voilà, j'y suis arrivé, quoi, donc c'est cool. C'est beau. Allez, Jace, alors, le petit Jace qui voulait... Qu'est-ce qu'il voulait faire? Alors le petit Jace, quand il était enfant, il avait plein d'idées plein la tête. Mais en tout cas, si je peux te résumer un truc bien précis que j'ai toujours en tête depuis tout petit, moi, ce que je veux faire sur cette terre, c'est être un souvenir. C'est être un souvenir et ne pas être oublié par les miens, par mes proches. Tous les gens qui ont croisé mon chemin, que ce soit de près ou de loin, je veux leur laisser une trace et je veux que ces gens se souviennent de moi.
D'accord. J'espère avec un bon souvenir plutôt qu'un mauvais souvenir, mais quoi qu'il arrive, j'espère que tous les gens qui ont pu de près ou de loin parler avec moi, discuter avec moi, échanger avec moi, puissent partager quelque chose d'unique qu'ils garderont jusqu'à la fin de leur vie. Voilà, ça c'est ma façon de voir les choses, c'est ma Tu vas vision de nous la faire vie. pleurer. Maintenant pour te parler un peu plus parcours professionnel, etc. Ouais. Je suis un petit peu comme Hatim, j'étais pas dans un délire plus social. Je vais pas me le cacher, totalement transparent. J'étais pas autant dans le social que lui. Par contre, comme lui, j'ai aussi un parcours très atypique où finalement, j'ai fait des études de marketing. J'étais très porté sur le commercial et pareil aussi, j'ai connu des tas de boulots riches et variés. J'ai autant été magasinier pour un supermarché que travailler dans une usine à porter des palettes, que travailler comme prospecteur porte-à-porte ou comme vendeur. Et là maintenant, je suis responsable d'un département marketing pour une grosse boîte qui gère tout ce qui est chèque restaurant, chèque cadeau, etc. Ouais. Donc je me plais plutôt bien. Je pense avoir réussi un de mes premiers objectifs professionnels, c'est d'arriver à faire quelque chose qui me plaît. Ça, c'est déjà une première chose. Ouais. Parce que pour moi, le fait de se lever tous les matins, peu importe le boulot que tu fais, il faut que ça te plaise. Si ça te plaît pas, c'est que c'est pas un travail, c'est une corvée. Et la vie ne doit pas être une corvée. Voilà. Oh là là. C'est déjà assez difficile comme ça. Il y a plein de trucs en ce moment qui se passent et encore plus maintenant où les gens sont tristes et divisés. Et je pense que il faut se centraliser sur voilà. Être heureux, c'est avoir du bonheur tout le temps et le travail doit rester un bonheur. Il ne doit pas être ni une obligation ni une corvée, comme je disais, avec un boulet et que finalement tu termines en dépression ou que tu fasses un burn-out. Voilà, ça c'est pas la vie. Donc donc du coup voilà et j'utilise un petit peu mes compétences actuelles et j'utilise un petit peu tout ce que je fais dans mon boulot. Ça se voit et ça se transmet à travers les pleurs du dimanche puisque c'est quelque chose finalement qui est très relié, s'occuper d'un média et d'un blog et gérer tout l'aspect marketing, l'aspect réseaux sociaux et aussi l'influenceur marketing, l'aspect d'avoir des contacts, d'avoir un réseau, ça me sert et dans le privé et dans le professionnel et un peu comme ma team. Je pense step up, mais c'est pas non plus ma grosse priorité. J'ai déjà fait un beau grow up sur 2 ans, donc je suis très heureux à l'heure actuelle. Et je pense que de toute façon, en restant quelqu'un qui respecte ses valeurs, de positif et de fondamentalement gentil, je pense que on peut s'en sortir. Mais pour ça, il faut tenir bon. C'est pas tous les jours facile, mais c'est ça le plus important, c'est de fixer son objectif et rester soi-même. Ah ouais, ça s'applaudit. Non, et si je peux me permettre, vous dégagez une espèce de lueur de bienveillance. Vous êtes incroyables, les gars. Bref, on va continuer. En 2012, Jace, tu crées donc la chaîne YouTube des Players du Dimanche. Et tu te lances donc sans trop de connaissances dans les vidéos. Alors, qu'est-ce qui t'a motivé à foncer donc tête baissée dans une aventure YouTubesque? À vrai dire, je pense que c'est un petit peu comme tous les autres youtubeurs, mais qui eux ont plus réussi que moi. C'est que t'as eu les premiers vrais youtubeurs francophones, le Jour du Grenier, Cyprien, Norman, et tu voyais ces gars-là très créatifs, qui arrivaient à dégager quelque chose, qui donnait du divertissement et qui apportait du contenu. Et je m'étais dit, tiens, pourquoi pas, j'ai pas vraiment de problème avec les caméras, j'ai pas de problème à me mettre en avant, quitte à être ridicule. J'ai aucun problème avec ça. Je pense avoir un énorme taux d'autodérision aussi. Donc je me suis dit, voilà, si je me casse la gueule, c'est pas grave. Au moins, ce sera assumé jusqu'au bout. Et j'avais surtout envie, en fait, simplement de partager ma passion du jeu vidéo via une plateforme. Et cette plateforme, à l'époque, pour moi, la plateforme la plus libre à l'époque, c'était Twitch. C'était YouTube. Petit lapsus. Maintenant, c'est plus Twitch, je te dirais. Voilà. Du coup, voilà, c'était simplement pouvoir partager ma passion et qui sait si je pouvais apporter, je sais pas, une petite info à quelqu'un ou ne fût-ce que donner un sourire, ça me faisait plaisir, c'est tout. Et puis c'était le fait aussi de pouvoir rassembler tous les gamers belges, des personnalités belges. Ça a toujours été ça mon objectif, d'aller trouver un petit peu des espèces de talents cachés qui restent chez eux cloîtrés et que du coup on n'a pas l'occasion de voir et de mettre en lumière. Donc voilà. C'est fou. En fait, je me vois dans toi, c'est trop marrant. C'est quoi le type de contenu youtubeur que tu regardais à l'époque qui t'inspirait? En gros,
Et ça l'est toujours à l'heure actuelle, même si je le regarde un peu moins, parce que du coup, les contenus évoluaient. Mais pour moi, mes youtubeurs préférés, ça reste toujours Benzaï, le jour du grenier. Cyprien, à la belle époque, au tout début de ses premières vidéos, j'étais un très grand consommateur de ça. Et aussi, toutes les émissions à l'époque où jeuxvideo.com avait vraiment une belle bulle de gens passionnés et très talentueux. Je pense notamment à tous ceux de Nesblog, à Karim Debache, à Usul à l'époque 3615 Usul. Pour moi, ça c'était vraiment, c'était on va dire l'âge d'or avant le déclin, si je peux me permettre l'expression, de jeuxvideo.com. Non, c'est vrai. Voilà. Ouais, c'est vrai. C'est tous ces gens-là qui m'inspiraient, qui me donnaient envie de me lancer dans le jeu vidéo. Et surtout aussi, ça c'est quelque chose de très important, c'est que jusqu'à 2012, j'avais plutôt... En fait, en gros, on va dire qu'il y a eu une période dans ma vie où j'ai mis les jeux vidéo vraiment de côté. Parce que dire à quelqu'un que tu es gamer, à une femme, à un homme, peu importe, à des membres de ton entourage, c'est compliqué. Les gens ont un regard très bizarre quand tu dis que tu es gamer. Automatiquement, tu as une étiquette de pestiféré, de personnes abruties ou violentes ou que sais-je, mais en tout cas pas un objectif positif, quoi qu'il en soit. Quand tu dis que tu es gamer, c'est automatiquement négatif pour la personne qui est en face de toi. Et j'avais une certaine appréhension par rapport à ça, donc pendant longtemps, j'ai renié un petit peu ma nature. Jusqu'en 2012, je me suis dit, ok, ces gens-là, ils se montrent sur Internet, je vois que ça plaît aux gens, les mentalités commencent à changer. Eh bien, il est grand temps que je m'assume aussi cette partie de moi qui fait partie de ma vie, qui fait partie de moi. Il est grand temps que je l'assume et que je la dévoile aux yeux de tous. Et peu importe ce que les gens pensent de moi, je suis gamer avant tout. J'ai été gamer enfant, j'ai été gamer adolescent, je suis gamer à l'heure actuelle, je serai encore gamer quand je serai papy. Et ça, il n'y a personne qui pourra me l'enlever. C'est très très beau. Cheb, en 2012, où est-ce que tu étais? 2012, je bossais dans une usine. Alors, je me rappelle, le 8 juin 2012, j'ai mangé des pâtes au pesto, si je ne dis pas de conneries. Je ne dis pas de conneries. Non, blague à part, 2012, c'est la période où j'ai eu une grosse passe. Ma fille est née en 2011, et la période 2010-2011, où ça a été une période vraiment stand-by. C'est une période où j'ai squatté Battlefield. Mais clairement, c'était abusé. C'était abusé. C'était jouer jusqu'à pas d'heure, se réveiller tôt et jouer la journée. Catastrophe. C'était une catastrophe. C'est une période pour moi où... C'est ça qui est bien dans l'expérience de la vie, c'est que au jour d'aujourd'hui, je me dis que j'aurais peut-être dû jouer moins. Le dire à un jeune, dire écoute, perds pas ton temps, joue pas trop, machin, bazar et tout ça, ben, ça peut être perçu par certains comme un message, tu vois, bienveillant, hein, en lui disant. Mais après, à côté de ça, ton petit, le gamer qui est au fond de toi qui dit mais non, mais laisse-le jouer. Laisse-le jouer, il joue, il vient de découvrir Zelda Breath of the Wild, il a 10 ans, laisse-le jouer. C'est un des meilleurs, laisse-le jouer. Mais en fait, je me suis dit, avec le temps, que cette année-là, j'aurais peut-être dû la mettre à profit pour faire autre chose, que ce soit sur le plan professionnel, m'inscrire à une formation, faire des cours de langue, faire un truc. Mais bon, voilà, je ne l'ai pas fait, on ne sait pas revenir en arrière, c'est impossible. Donc du coup, je me dis que voilà, l'expérience et ce que j'en ai tiré à ce moment-là, ça m'a rendu plus fort pour certaines choses, parce que plus tard, j'ai eu des opportunités de formation, j'ai eu des opportunités de travail, j'ai eu des opportunités que j'ai tout de suite saisies en me disant mais non, je vais le faire, ça je vais y aller, je vais aller faire ce boulot-là, je vais aller faire cette formation-là. Parce que, ben oui, le jeu vidéo c'est bien, mais il y a un temps pour le jeu vidéo. Tu vois, je parle pas d'un mec qui est streamer ou qui joue 10 heures par jour. On va dire, 10 heures par jour, t'es streamer, ça marche pour toi, tu gagnes 10 000 euros par mois. Mais oui, mais lui, c'est bien. Il vit de ça. Tant mieux pour lui. Quoi, Jace? Il y en a pas beaucoup, c'est l'élite. 10 000 euros par mois, il y en a quand même pas beaucoup. Hein. C'est l'élite. Oui. Bah, il gagne même plus l'élite à ce moment-là, parce qu'il y a les sponsors derrière et tout. Il n'y a pas que le Twitch. Hein. Voilà. Mais ce que je veux dire par là, c'est que si c'est cet objectif-là que la personne vise, à devenir vraiment gros streamer sur Twitch, etc., ben, là, je dirais, ok, vas-y, fonce. Mais à côté de ça, tu dois te sacrifier, parce qu'il y a les factures à payer, il y a la bouffe à mettre dans l'assiette, il y a plein de choses à faire. Donc, il faut réfléchir à ce que tu veux faire.
si tu te consacres à ton Twitch, etc., c'est en dehors de tes heures de boulot. Donc tu dois penser que tu as tes heures de boulot, tu vois. Parce que le problème que je trouve maintenant, c'est que tu as beaucoup de jeunes qui ont entre, je sais pas, je vais dire gentiment, entre 20, on va dire allez 20 ans comme ça, 20 ans et 30 ans, où ils vont se dire, moi je vais devenir demain la nouvelle star de Twitch, et ils font que du Twitch. Mais ils se focalisent pas sur la vie, la vraie vie, où il faut qu'ils bossent, il faut qu'ils ramènent à grailler, il faut que... Tu vois ce que je veux dire? À partir du moment où tu arrives à gérer ça, ton taf, et que sur le côté, tu veux commencer à faire du Twitch, à faire des trucs, bah, je suis désolé mon pote, mais il va falloir dormir moins. Hein. Va falloir dormir moins, et il va falloir millimétrer ton temps, et te dire, voilà, si je passe... Je vais aux toilettes, frérot, la plupart du temps, 13-20 minutes, une demi-heure. Alors qu'en vrai, l'histoire, elle est bouclée en 2 minutes. On est d'accord, on va pas se le cacher. Il y a des gens sur le chat, ils vont dire la même chose. Tu vas aux toilettes, tu dis, ah ouais, oh, ils sont en live, Noval Team, je vais regarder. Tu regardes, ah, il y a l'autre qui est en live, il est en train de jouer à Tarkov. Oh, bah, je regarde. Et t'es parti 20 minutes, 30 minutes. Mais en vrai, si tu sauvegardes, tu protèges et tu fais super attention à ton temps, frérot, ton téléphone, tu le prends pas, tu vas pas aux toilettes. Enfin, tu vas pas avec aux toilettes. Tu vas aux toilettes, hop, tu ressors, tu fais tes trucs. Et voilà. On adore prendre notre téléphone en allant aux toilettes. Ah, c'est une catastrophe. Mais c'est une catastrophe, frérot, ça. C'est la meilleure invention de la Terre, d'être aux toilettes, t'es sur le pot en train de regarder ton fil d'actu, ou de regarder des live Twitch, il y a rien de plus plaisant. Hein. Il y a rien de plus plaisant. C'est le meilleur endroit au monde pour regarder des live Twitch. Hein. Mais il faudrait faire un sondage pour savoir les gens où ils regardent Twitch. Je suis sûr que 80% des gens vont te dire salle de bain, toilette. Il n'y a pas modo pour la lancer un petit truc là. Vas-y, Lina, lance le sondage. Bref. Donc voilà, moi en 2012, j'étais pas... Moi, YouTube, ça a jamais été un truc où je me disais « Ah, il y a la nouvelle vidéo de machin, bazar et tout ». Non, moi, YouTube, ça a jamais été comme ça pour moi. YouTube, c'était pendant très 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 longtemps, c'était uniquement source de musique gratuite. Voilà, tout simplement. Et c'est là encore en grande partie. Hein. Voilà, et en 2012... 2012 c'était boulot, un petit peu jouer le soir, tranquille avec des potes, chill sur console, j'étais pas du tout jeu PC à ce moment-là. Et voilà. Bon, voilà où en étaient nos amis. Donc en 2014, les players du dimanche rentrent dans le monde du média et participent à une première conférence de presse pour la Gamescom. Jai, c'est quoi ton ressenti dans ce premier grand pas dans la presse? C'était quoi là ton ressenti? À ce moment-là, il y a une musique que j'ai toujours en tête, c'est R. Kelly, I Believe I Can Fly. J'avoue, c'est vrai. Quand tu débarques, quand tu sais que ça fait même pas 1 an, 2 ans que tu es là et que pendant tes heures de travail, parce qu'à cette époque-là, moi je me souviens, je travaillais 10 à 12 heures par jour et je trouvais encore la force d'écrire tout seul, parce qu'à cette époque j'étais tout seul, d'écrire 5 à 6 articles de news par jour et essayer de me démener pour faire des interviews avec des personnalités, etc. Et de faire un petit peu des vidéos ou d'autres trucs, de partager des trucs un peu plus qui mettaient un peu plus en valeur que la basic news que tout le monde peut recevoir, etc. J'essaie toujours d'apporter une petite valeur supplémentaire. Le fait d'être récompensé à cette juste valeur, simplement j'avais des ailes qui poussaient derrière ma tête, derrière mon dos plutôt que derrière ma tête, mais du coup c'est ultra gratifiant. Tu débarques, c'est le plus grand salon de jeux vidéo du monde, tu as des exclusivités, tu rencontres des développeurs, tu manges avec quelqu'un, tu te rends compte que ce gars-là c'est le producteur d'un jeu que tu adores, d'une licence que tu adores. Et puis aussi, je veux pas me le cacher, mais quand tu vas à la Gamescom le 3, et ça Hatim ne va certainement pas me contredire, mais tu peux repartir avec une montagne de goodies que même en étant un simple gamer, jamais tu aurais pu penser que tu pourras avoir tant de gratitude, de gratification, tu pourrais tellement, voilà. Et tu te sens un petit peu comme... C'est comme si tu allais à Disneyland, quoi, en vrai, hein. C'est sûr que ça dure pas un jour, ça dure une semaine, quoi. C'est le Disneyland du gamer, hein. Concrètement, hein. Pour ceux qui n'ont jamais vécu une Gamescom, franchement, oubliez PGW, oubliez les trucs. Gamescom, c'est the place to be. Et Jace a fait Los Angeles, il a fait le 3. Il manque à son actif, il manque plus que le Tokyo Game Show, je pense. Ah, Jace? Bon, alors concrètement, personnellement, oui, je ne l'ai pas fait, mais les players du dimanche l'ont fait. Il y a une personne qui est partie. Oui. Il y a une personne qui est partie pour nous à Tokyo, mais c'est vrai que je n'ai jamais été. C'est vrai que c'est un petit peu la pièce manquante
pour rassembler tout le puzzle. Mais bon, maintenant, Covid, tout ça, c'est un petit peu compliqué. Ouais, c'est vrai. Voilà. Et puis bon, aussi partir d'un salon comme le Tokyo Game Show, c'est 80%, non, 90% des jeux qui sont présentés ne sortiront probablement pas en Europe, ni même en France ou en Belgique. Donc du coup, la couverture n'est pas tout à fait la même, c'est un petit peu plus exotique comme type de salon. Donc Ouais, ok. mais bon, c'est plus pour la beauté du Japon. Je suis au Japon, c'est le pays originel du gaming, c'est le pays de Nintendo. C'est vrai. C'est là où tu as les grandes tours avec les salles de bornes d'arcade, les UFO catchers à gogo, tu manges des ramen, tu manges des sushis. Bah voilà, c'est tout cet aspect exotique qui. Comme un peu le 3 en fait, où finalement, là, c'est plus le privilège. Et le fait de manger les plus beaux burgers que tu as jamais vus de ta vie, quoi. Les burgers, voilà. Ça sent le vécu, ça. Ah oui, clairement. Et donc, alors du coup, comment ça s'est passé? Enfin, qui t'a contacté pour vous dire que vous êtes invité? Comment ça se déroule? Parce qu'on connaît pas trop comment ça se passe les conférences de presse. C'est nous qui contactons en vrai. Oui, mais en fait, le process de comment on s'y est pris, tout d'abord, quand tu commences à écrire des articles, tu vas un peu shipper des news à droite à gauche, puis tu essaies de te renseigner, tu essaies de contacter les marques. Quand tu es novice débutant, tu ne sais pas qui vont te contacter, et quand tu n'es pas du tout dans le domaine du marketing ou tout ce qui est commercial et tout ce qui est un petit peu attrait B2B, tu connais pas toutes les ficelles, et donc du coup, de fil en aiguille, tu te rends compte que finalement les personnes que tu dois contacter, ça peut être des agences de presse, comme ça peut être la marque en direct, ça dépend un peu d'une marque à l'autre. Tu essaies de contacter, tu te fais des amis dans le réseau du gaming. Il y a des gens qui ont déjà des blogs, donc du coup tu essaies de demander des conseils à gauche, à droite, et puis finalement quand tu as une base suffisante où tu te dis voilà, je collabore avec une agence de presse qui a autant de clients, du coup qui ont 4-5 marques, que tu es en contact avec Nintendo, que tu es en contact avec PlayStation, à ce moment-là, tu peux dire bon, ok, je suis suffisamment éligible pour tenter ma chance et avoir une réponse, un oui ou un non. Et à ce moment-là, c'est pas compliqué, hein, tu vas sur le site du salon, il y a un espace presse, accréditation, tu remplis un formulaire, tu remplis toutes tes coordonnées, tu donnes un petit peu aussi des chiffres, parce que forcément, les chiffres ont un impact assez important, et à ce moment-là, c'est oui ou c'est non, quoi. Mais si c'est oui, alors là... alors là, c'est ce qui s'est passé. Là, c'est la porte. Alors là, c'est la porte ouverte au Mont Olympe. Là, c'est. Donc, en 2015, vous faites votre premier E3. Yes. C'est ça. Exact. Là, tu es parti, Jace, à l'E3? Alors, il faut savoir que non, ce n'est pas moi qui est parti. Ma femme était enceinte à cette époque-là de mon fils, notre premier enfant, et j'ai dû faire un choix très cornélien et hyper difficile. Hyper difficile, et je ne regrette absolument pas mon choix, mais je garde quand même une espèce d'amertume, parce que c'est l'année, dis-toi que c'est la première année déjà où on fait le 3. On a été invité par Square Enix, et cette année-là, c'est l'année où ils ont annoncé le retour, mais cette fois-ci la vraie phase de développement d'un Final Fantasy VII Remake. Ça a été l'année où ils ont annoncé The Last Guardian. Ça a été l'année où ils ont annoncé Shenmue 3. Donc, en termes de conférences de presse, de part et d'autre, et d'exclusivité, c'était une année incroyable. L'année 2015, c'est une des années les plus incroyables du jeu vidéo, à l'égal de quand ils ont annoncé à l'époque Zelda Skyward Sword ou encore... Non, c'était Twilight Princess à la conférence de Nintendo. Voilà, il y a des conférences comme ça qui sont un peu inoubliables, et celle-là était vraiment inoubliable. Et quand j'ai découvert que FF7 Remake était annoncé, je t'avoue que j'étais content, mais j'avais la petite larme en disant putain, j'aurais pu être là. C'est sûr. Mais c'était magnifique, Mais t'as quand même pu y retourner après? Bien sûr, 2 ans plus tard et 4 ans après encore, là j'y suis allé. J'ai rattrapé le temps perdu, j'y ai été 2 fois. 2 fois. Et il a mangé les burgers. Et j'ai mangé des burgers, et pas qu'un peu. En 2016, c'est là où le premier stream marathon caritatif en Belgique a lieu, donc le Télé Video Games, où vous récoltez 2500 € pour Télévie. Hein, c'est une association qui lutte contre le cancer, c'est ça. Et maladies graves maintenant depuis un petit temps, ils ont un petit peu élargi leur scope. Alors, comment est-ce que c'est toi qui l'as organisé? T'étais co-organisateur, il me semble. Il t'est marqué co-organisateur. J'ai vu un reportage. Oui, enfin, en fait, dis-toi qu'à la base, dis-toi que l'initiative vient de moi, et en fait, le truc c'est que, dis-toi que j'ai une énorme, enfin, je pense que c'est un problème que j'ai moi-même, tu vois. J'ai ce problème de caritatif.
et ma personne. Et c'est quelque chose, c'est un travail sur moi-même, c'est que je ne veux absolument pas, même si malgré moi c'est l'est quand même, je ne veux absolument pas mettre la lumière sur moi ou sur mon média ou me faire une publicité derrière un événement caritatif, derrière la peine des gens. Voilà, je n'ai pas envie d'être le mendiant qui demande, dire voilà, s'il vous plaît, suivez-moi, j'existe, allô, je suis là, pas du tout. Et du coup, c'est pour ça que j'avais désigné un autre média, je lui avais dit tiens, si tu veux m'aider, etc., je te mettrai comme co-organisateur. Mais l'initiative vient de moi. Alors, comment tu as eu l'idée de ce format parce que c'était tout nouveau en Belgique. Pour le The Event, je crois que ça avait déjà commencé en France, mais qu'est-ce qui t'a donné l'idée En gros, dis-toi que il y a deux points, on va dire, il y a deux éléments clés qui ont fait que j'ai voulu le faire. Le premier, c'est que j'ai découvert le Zeldaton et j'ai découvert Lawsome Games Done Quick. Je sais plus le dire. Ok. Bon, soit c'était le premier événement caritatif gaming. C'était aux États-Unis, ça a duré pendant un petit temps. Maintenant, c'est plus trop ce que c'était, mais soit. Et du coup, je me suis dit, putain, mais c'est génial, en fait, la communauté du gaming peut faire de belles choses. Ça existe aux États-Unis. En France, il y avait des petites assos, comme je dis, Zeldaton. Il y a aussi eu des Arbus de l'Espoir, je ne les oublie pas. Ils ont été un petit peu les premiers, c'est un petit peu qui ont été les pionniers de tout ça. Et puis bon, je me suis dit bon j'ai envie de le faire aussi, j'ai envie de donner de ma personne. Et puis bon le vrai élément déclencheur, c'est que j'ai perdu 2 proches du cancer. D'accord. À quelques mois d'intervalle. Et je me suis dit bon ok, il faut que je puisse faire quelque chose en hommage à ces personnes-là pour montrer aussi déjà que les gamers ont du cœur. Ça, c'est notre slogan à nous pour le Télévidéo Games. Et on est aussi porteur d'un grand message, c'est qu'on est un petit peu les porte-étendards de tous les gamers qui se sentent oppressés ou qui se sentent rejetés par la société, de montrer que les gamers ne sont pas tous des abrutis ou des attardés ou des personnes associables. La communauté du gaming, pour moi, est la plus puissante du monde. C'est la meilleure communauté qui n'ait jamais existé. Et ça, les gens commencent tout doucement à s'en rendre compte. Et je suis très heureux de voir qu'un gars comme Zerator peut dégager des millions d'euros et montrer et en quelque sorte marquer le respect que même le président, même si on l'aime pas ce président, que vous ayez voté pour lui ou non, mais ça marque quand même le respect. C'est quand même, pour moi, c'est quelque chose de fort d'avoir un président d'un pays qui félicite et qui dit voilà, l'initiative est vraiment très bien, bravo à vous, bravo les gamers, et qui du coup met en lumière cette communauté-là, et non pas pour des faits divers, et non pas parce que voilà, il y a un fou furieux qui a débarqué dans un supermarché et qui a buté 40 personnes qu'on dit c'est parce qu'il joue à GTA. Non, c'est juste parce qu'il avait un problème mental. Pas parce qu'il joue à GTA. Donc voilà. De messages. Toi, c'était un besoin de le faire, ça, pour le coup. Un besoin. Tout à fait. Et c'est aussi, en quelque sorte, ça fait partie un petit peu de, on va dire. Je peux pas vraiment utiliser ce terme parce que, en gros, ce serait un peu ne pas respecter ces personnes qui eux, ont un message beaucoup plus fort et qui vivent avec ça de manière beaucoup plus difficile. Je dirais que c'est un espèce de coming out. Tu vois. Tu vois, mais du coup là c'est plus le coming out, je suis un gamer, je suis fier d'être gamer et moi et ma sous-culture, nous représentons une grande communauté unie et très forte et on vous montre de quoi nous sommes capables. Juste pour info, tease. Oui. Jace, combien de temps la préparation du TVG 1, s'il te plaît? 3 semaines. Montant récolté? Montant récolté 2500 €. La préparation du TVG 6 avec un montant indéfini pour le moment. On est à 1 an de préparation. Voilà. Il y a rien à faire les potes. Ce que vous voyez quand le live démarre et que toute l'organisation, les personnes présentes et tout, c'est un truc de malade. C'est pas donné à tout le monde d'arriver à gérer. S'il n'y a pas une équipe derrière, s'il n'y a pas des personnes, s'il n'y a pas du staff, s'il n'y a pas des gens qui vont dans la même direction, c'est très 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 compliqué. Et puis, plus tu vas y mettre du temps, plus tu vas investir, plus il va y avoir une visibilité, plus il va... Et voilà, il n'y a rien à faire. Plus il va y avoir des sous qui vont être récoltés et on va pouvoir faire avancer la cause pour laquelle on se bat. Mais voilà, quand on regarde l'évolution, TVG 1, 3 semaines de préparation, 2500 €, et je pense qu'à l'époque c'était déjà ouf. Oui, pour nous c'était l'extase, nous en 48 heures. À l'époque c'était aussi 48 heures, c'est qu'à partir de la deuxième année on a fait 72 heures je crois. 72 heures et après on a continué et puis ça a été 75 à partir de la
4e année. Ouais. Ouais, la 4e année, TVG4, on a fait 75 heures. C'est à partir de là qu'on est resté sur un 75 heures, mais c'est vrai que 48 heures, c'était pas mal. Et à cette époque-là, j'avais quand même réussi à inviter du beau monde. Il faut savoir que, je sais pas si vous connaissez en YouTube, YouTuber, critique cinéma, Matt se fait des films. À cette Oui. époque-là, Ouais. Bien sûr. à cette époque-là, ce petit gars n'avait que 10 ou 15 000 abonnés sur YouTube. Ouais. Et il a été l'un de nos premiers invités. On a eu des joueurs professionnels de Hearthstone. À l'époque de O-Gaming, je me rappelle très bien. C'était David David qui était venu, très connu dans la communauté Hearthstone. J'ai eu les champions Pokémon qui sont venus. Ouais. Qui d'autre, une personnalité quand même assez remarquable qui est passé. Benzaï déjà avait participé Ouais. au premier live. Antox nous suivait alors qu'il n'était même pas encore youtubeur. Antox Ouais. Colaboy. Donc Est-ce que vous avez encore des contacts avec les premières personnes que vous avez invitées Est-ce qu'aujourd'hui, Bien ils sont... Il y en a est-ce qui reviennent. Il y en a est-ce qui qu'ils vous, reviennent. voilà, est-ce qu'ils vous disent qu'ils sont fiers de vous? Ils sont je fiers sais pas s'ils sont de vraiment. votre Je événement? pense qu'ils sont. Oui, bien sûr, évidemment. Et bien sûr, et puis eux aussi sont très fiers de participer et aussi d'être on va dire les messagers porteurs de ce message qui du coup ne s'adresse pas qu'à une seule personne mais s'adresse à des milliers de personnes et ils sont fiers de faire partie de cet élan de générosité et de toute cette union évidemment, bien sûr. Maintenant, il y en a qui voilà qui ont grandi, qui ont une visibilité encore plus importante et qui sont occupés par leurs propres projets perso ou professionnels et qui du coup ne peuvent pas participer, mais néanmoins, je pense que n'importe qui a participé aux Televideo Games ressort avec même d'excellents souvenirs. Ouais. Et ouais, je pense que de manière générale, ça s'est toujours bien passé. On n'a jamais vraiment vécu de gros soucis avec qui que ce soit, avec n'importe quelle personnalité. Ouais. Donc, Il y en a pas un il y en a même qui a pris la grosse tête et qui veut plus, qui préfère faire le The Event à TVG. Il y en a Non, pas. je pense pas. Non. Non, je crois pas. Non, en vérité. Et il y en a. Sincèrement, pour être totalement transparent, il y en a qu'un seul avec qui c'est pas vraiment bien. Ça s'est pas vraiment bien passé, mais pas dans le D'accord. sens où où il y a eu une mésentente ou quoi que ce soit. C'est juste Ouais. une personnalité qui fondamentalement pour moi n'avait rien à faire avec nous. D'accord. Et cette personne n'est venue qu'à une seule édition. C'est un streamer très connu. Je ne dirai pas son nom. Il est venu une seule année. Et la seule chose qu'il a fait, c'est qu'il s'est saoulé la gueule et qu'il a dit à ses modérateurs qui faisaient des dons qu'il ne les payait pas pour ça. Voilà. D'accord. Mais ce n'était Ouais, pas mon c'était- initiative de le faire venir. Ouais. Et de Ok. toute manière, je ne le contacterai plus jamais. Mais malheureusement, c'est comme ça. Il y a des Oui. gens qui sont. Tout le monde n'est pas. Comme dirait Hagrid, tous les sorciers ne sont pas gentils. Hagrid. Voilà, c'est comme dans la vraie vie. C'est vrai, c'est vrai. Est-ce que aujourd'hui, vous avez recontacté par exemple Matt? Est-ce que vous pourriez le recontacter? Est-ce qu'il pourrait se passer quelque chose avec lui? Je pense que si on le recontacterait, oui. Maintenant, moi, je suis très au courant de tout ce qu'il fait, de tous ses projets. Ouais. Je pense cette année, il ne sera pas là. Ça, c'est sûr et certain. Ouais. D'une part parce que il est sur de très très gros projets et malheureusement, je pense pas qu'il puisse donner de son temps. Pareil aussi pour un ami, finalement, une personne qui est devenue un ami proche, le youtubeur Jojol, qui lui aussi aurait aimé participer, mais malheureusement, dû à son emploi du temps, etc., il ne peut pas se libérer. Ouais, d'accord. Il peut évidemment faire un message de soutien ou coucher à sa juste valeur l'événement. Ouais. Maintenant, je ne l'oblige pas évidemment, mais je sais que c'est le type de personnalité qui finalement c'est plus un problème de timing qu'un problème de je viens pas. Ok. En 2017, on récoltait 11 000 euros pour Télévis. En 2018, 22 000 pour Télévis. En 2019, 88 500 pour Médecins sans frontières. Alors, qu'est-ce qui fait que vous avez changé? Parce qu'on voit qu'il y a un changement entre 2018 et 2019. Qu'est-ce qui t'a fait... Parce que c'est qui choisit les organisations, les associations? C'est toi, Jace? Oui, mais dis-toi que pour le fait de l'avoir fait avec après le Télévis, de l'avoir fait avec Médecins sans frontières, c'est un petit peu un coup du sort. Donc, à savoir que la dernière année qu'on l'avait fait pour le Télévis, ça s'est passé à Charleroi, au Quai 10, qui est un centre numérique où il y a des gens. C'est très social aussi, des enfants, des adolescents qui apprennent à coder. Voilà, c'est un petit peu toute la culture du numérique. Okay. Et en gros, la personne qui s'occupe du département, on va dire numérique du Quai 10, en fait, il est rentré en contact avec MSF. MSF ont pris contact avec lui en disant voilà, on a vu ce que vous avez fait pour le Télévis, tiens, nous on voudrait faire quelque chose dans le caritatif. Okay. Est-ce qu'on pourrait contacter une personnalité gaming? Et automatiquement cette personne-là lui a dit bah, vous contactez Jenny, vous lui envoyez un email et vous voyez avec lui s'il est possible de
faire quelque chose ou pas. Ok. En toute transparence, en toute honnêteté, pourquoi on a switché d'une ONG à l'autre? Il y a deux raisons. La première, Ouais. c'est qu'on ne veut pas se rattacher à une seule ONG. On aime bien montrer qu'on supporte Tout le monde. n'importe quel projet à partir Ouais. du moment où il nous tient à cœur et qu'on le trouve justifiable, même si de manière générale, toutes les ONG un petit peu carrées, encadrées, méritent d'avoir, de récolter des sous pour de la recherche ou pour aider les autres. Euh, Néanmoins, voilà, deuxième raison, c'est qu'avec le Télévis, on n'avait pas vraiment beaucoup de communication avec eux. D'accord. Télévis, c'est une très grande structure où bien souvent, en fait, bah, les récoltes de fonds, c'est souvent des soupers spaghettis ou des gens, des sportifs qui font du Oui. spinning pendant 40 heures sans arrêt. Ok. Voilà, c'est très riche et varié, mais cet aspect un peu web, un peu Twitch, c'était pas trop leur tasse de thé. Je voyais D'accord. on était un petit peu les vilains petits canards dans l'équipe. C'est pas qu'on était exclus, mais j'avais l'impression qu'il y avait une espèce de barrière qui se mettait intergénérationnelle où les gens ne comprenaient pas ce qu'on faisait vraiment. Ouais. Et nous, on avait besoin de soutien et moi, je savais que pour grandir, il fallait qu'on tombe sur des personnes qui nous comprennent un minimum et qui comprennent un minimum les enjeux. Mhm. Et ça s'est fait naturellement du coup avec Médecins sans frontières. On a eu de premiers échanges. Moi, j'ai partagé un petit peu mon ressenti, ce que je voulais et ce que je ne voulais plus. Ce que je Ok. voulais, c'est être soutenu pour l'ONG pour laquelle on se donne à fond et de se sentir en collaboration. Je ne veux pas être juste un mercenaire là qui est là Ouais. et qui est là comme un bénévole pour simplement bêtement récolter des sous. Je veux Ouais, me je- sentir impliqué et je veux que cette ONG s'implique aussi pour notre projet et comprenne pourquoi on le fait. C'est bien parce que c'est très très clair. On voit Carré, hein. clairement, on voit clairement que vous êtes des gens en or. Et Jace, avec son grand cœur, arrive à mener à bien tous ces projets. Alors, en 2019, donc 88 500 € pour MSF. En 2020, 120 000 pour MSF. Donc il y a clairement une amélioration. Ce qu'il faut savoir, c'est ces Vas-y, 30 000 chef. euros. C'est 30 000 euros de plus avec 45 heures de moins. Oui, Oui. Parce que Oui, faut moi, noter je suis en ça, live, je suis en live au moment où on annonce que l'édition s'arrête à minuit parce qu'il y a une décision gouvernementale, etc. Donc voilà, C'est le début du Covid. on arrête, machin, début du Covid, etc. etc. Donc du coup, moi c'est le coup de massue. Je vois Jace, on se regarde tous les deux, je vois qu'il en peut plus. On part déjà sur des idées, non, il faut que ça continue, machin, quitte Ouais. même à fermer les portes et tout. Puis alors après on se dit, non, attends, attends, c'est un truc du gouvernement, on est en live, on est en direct, il y aura des preuves qu'on n'a pas respecté Ouais. le truc, tu vois. ouais, c'est. Le truc ici, on est dans les locaux de MSF parce que faut pas oublier que les années précédentes Télévis, c'était à chaque Mhm. fois nous qui devions entre guillemets chercher le lieu dans lequel on allait avoir. Ah oui, la on devait tout possibilité. faire. Hein. On devait tout Tu faire. vois. En fait, Ouais. la seule chose qu'on avait, c'était la permission de dire qu'on faisait pour Télévis. Voilà. tu D'accord. vois, donc voilà. Donc du coup, là, on est dans les bâtiments d'MSF, qui est un endroit vraiment top Ouais. au niveau de l'infrastructure. Mhm. D'accord. Et on se retrouve dans une situation où ils nous disent non les gars, c'est mort. Ce soir, minuit, on arrête tout. Ouais. Tout est prévu. Il y a des invités qui doivent venir. Il y a des gens, des hôtels sont réservés. Il y a des gens qui ont le retour d'avion ou de train qui est prévu pour le lundi. Ouais, Le oui. pays part en lockdown. On est dans une situation de malade. Ouais. Tu vois, donc C'est- le fait de faire 30 000 euros de plus avec cette pression, parce que, entre guillemets, nous, notre but à chaque fois, chaque année, ça a été de dire voilà, on a fait 120 000 euros l'année passée, cette année, on fait 120 000 et 1 euro, c'est bon, on a win la game. Ouais. Tu vois, moi je veux. Oui, c'est clair, tu dis je fais 300 000, 400 000, 500 000, c'est génial, c'est magnifique, c'est beau. Mais chaque année, tu te remets le défi. Cette année, C'est on vrai. fait 500 000 euros. L'année prochaine, faut faire 500 000 et 1 euro. Donc, faut partir avec des idées encore plus Ouais. folles. Ah oui, Oui, ah oui, oui, oui. tu vois, c'est logique. Si l'année prochaine, on fait 300 000 et que cette année, on fait 500, t'as la haine, tu vois. Tu te dis, merde, qu'est-ce qui n'a pas marché, tu vois. Qu'est-ce qui s'est passé Ouais. qu'est-ce que... Oui. Et donc là, ici, 120 000 euros, un truc de fou, on n'en revient pas. L'event se termine, Jace en larmes, moi en larmes, complètement en se disant mais putain on l'a fait, Ouais. on a dépassé le truc en 45 heures de moins, tu vois, donc c'était ouf. Puis on pensait déjà ouais va y avoir un TVG2 pendant l'année, enfin un 5.2, 2.0. ouais, un 2.0, mais après les jours ont passé, les semaines ont passé,
Les mois ont passé, ça a été très vite. On a eu des réunions en salle de l'équipe. Les gars, il n'y aura pas de TVG 2.0, c'est pas possible. Ça ira pas. Avec le lockdown, avec les problèmes qu'il y a en France, avec l'impossibilité de faire venir des gens, que ce soit des streamers ou des invités, on va pas risquer de réinvestir du temps, réinvestir de l'argent pour un truc qui va peut-être pas être faisable. D'ailleurs, même cette année, le TVG, c'était prévu en mars. Ouais. Le TVG cette année était prévu en mars. Donc du coup, voilà, on est en août, 12 octobre. Voilà. Comment on organise? Parce que depuis 2015, comment on organise un aussi gros événement? En vrai, le processus, c'est en soi, dans les faits, c'est pas compliqué. Enfin, vous allez rire, mais en soi, c'est pas compliqué. Ce qui est compliqué, c'est tous les détails qui est autour de ça. Parce qu'en gros, il te faut quoi pour faire un événement? Il faut un local, une bonne connexion Internet, du matériel, des invités, de quoi les défrayer. Ça s'arrête là. C'est les 5 points à respecter. Tu as ces 5 points, tu peux faire quelque chose de carré. Après, il y a tous les à côté. Donc, à savoir, du coup, local, ok. Quel local? Il faut qu'il soit suffisamment grand pour accueillir tout le monde. Avec ici les normes sanitaires, il faut qu'il soit suffisamment espacé pour que les gens respectent la distanciation sociale. Il faut qu'il soit suffisamment aéré. La connexion Internet. Pense que du coup, si tu invites 30, 40, 50 streamers, déjà tu dois faire un choix par rapport aux normes sanitaires, mais aussi au niveau de la connexion Internet, il faut que la connexion suive, parce que ces gens-là vont streamer en même temps. Du coup, il faut qu'il y ait un flux. Ces gens-là que tu invites, qui tu invites, sur quelle base tu vas les inviter? Est-ce que c'est sur un nombre de followers? Est-ce que c'est la personnalité de la personne? Est-ce que c'est selon les jeux auxquels ils jouent? Est-ce qu'ils sont disponibles ou pas? Donc il faut les contacter. Ces gens-là, il faut, comme on dit le mot, inviter. Ça veut dire il faut payer leur déplacement, leur payer de quoi se nourrir, de quoi dormir. Ces gens-là, il faut les respecter. Au même égard qu'ils te respectent, parce qu'avant tout, la plupart d'entre eux, leur but, comme disait un peu Hatim, leur but dans la vie, c'est d'en faire leur métier. Donc tu sais pertinemment que ces gars-là, pendant 3, 5, 6 jours qui restent sur place, ils ne sont pas là pour leur propre personne. Donc tu sais qu'il y a 6 jours de salaire, entre guillemets, qui ne tombera pas. Donc rien que pour ça, c'est le minimum syndical, c'est le minimum de retour, de respect envers ces personnes, que l'événement se passe au mieux. Après, tu as tous les à côté. Nous, notre force, c'est qu'on a un plateau principal et qu'on essaie d'animer du mieux qu'on peut. On invite des personnalités, comédiens, chanteurs, DJ, youtubeurs, streamers, pro gamers. Voilà, on essaye d'un petit peu apporter un petit plus, voilà, des petits divertissements, des petits défis, des petites choses à réaliser. Et puis forcément, le gros point, la grosse différence, avec, si je peux me permettre, avec d'autres actions caritatives, c'est que nous, on fait gagner des cadeaux à partir de 20 € de dons. Plus tu donnes d'argent, plus tu as de chances de repartir avec ton lot. C'est un tirage au sort qui se fait en direct. Et ça, c'est un travail que je fais de longue haleine, où je contacte toutes les boîtes avec lesquelles je travaille et où j'ai un petit peu cet aspect, ma casquette commerciale, voilà, que j'utilise tous les jours avec mon boulot. Et là, je mets un profit pour l'association et pour mener à bien cet événement, pour donner envie que les gens participent et soient présents. Je veux que les gens ils voient l'événement comme un truc génial, carré, et on veut se démarquer, entre guillemets, non pas pour mettre la lumière sur nous, mais pour mettre la lumière sur cet événement précis et de montrer que voilà, on n'a pas besoin d'être une personnalité ultra connue. Il n'y a pas besoin, en fait, il n'y a pas un critère précis pour dire tiens, est-ce que je suis éligible ou pas pour faire quelque chose? Tout le monde peut le faire. Si je peux le faire, tout le monde peut le faire. Mais pour ça, il faut s'en donner les moyens et il faut s'accrocher. Et évidemment, des erreurs, on en fait tous. Des points améliorés, il y en a tout le temps, chaque année, à chaque instant. On voit les petits sourires. Il sait de. Ah ouais, mais c'est une longue introspection chaque année, à chaque fois. Et à chaque fois, je me dis comment est-ce qu'on peut faire pour améliorer ça, pour rendre l'événement plus accessible, plus agréable. Comment faire pour être encore mieux. Parce qu'au-delà du chiffre que la team dit, il n'y a pas que le chiffre. Moi qui m'importe, c'est il faut que l'événement se passe mieux, toujours mieux, pour essayer de trouver un seuil parfait, même si le seuil parfait n'existe pas. Il y a toujours des choses qui vont capoter à un moment donné ou à un autre. C'est vrai. Cheb, qu'est-ce que t'en penses? Toi, t'es aussi dans l'organisation, tu co-organises aussi Alors, moi, je suis ça va être plutôt sur la présentation pour animer le live principal avec des petites émissions, des petits trucs
des interviews qu'il va y avoir avec les invités. Ouais. J'ai pris contact avec quelques marques parce que pendant l'année, on a contact avec eux pour les reviews des produits. Dès qu'il y a un truc qui sort, je les contacte. Je leur dis, ah ben voilà, il y a votre smartphone qui est sorti, j'aimerais le tester. Il y a votre micro, j'aimerais le tester. Il y a votre... Enfin bref, tous les trucs. Et donc je leur dis, ben voilà, cette année, on a le Télévideo Games, c'est reparti. Qu'est-ce que vous êtes prêts à mettre en place avec nous? Est-ce que vous êtes prêts à rejoindre l'aventure, oui ou non? Moi, on n'oblige personne, hein, comme d'hab. Ouais. Maintenant, s'ils me disent oui, s'ils disent ok, on est bon, bah, qu'est-ce que vous pouvez faire? Et à partir de ce moment-là, en fonction de ce qu'ils vont nous proposer, bah, nous, on va leur dire, bah voilà, bah, pour ça, en retour, bah, on vous offre cette visibilité-là. Parce que, voilà, il ne faut pas se le cacher, peu importe les events, peu importe les trucs, parce que il faut dire une chose, il n'y a pas beaucoup d'événements dans lesquels les gens ont en plus de donner des sous, la possibilité de gagner des trucs. Ouais. Il y a beaucoup d'events que je connais, que j'ai déjà vu, où bah, les gens donnent de l'argent et basta, tu vois. Nous, on est parti dans une démarche en se disant, c'est bien de donner des sous, mais on va essayer de motiver les gens en disant, ben voilà, ok, il y a la part de la générosité, etc. Ouais. Mais nous, en tant que gamers, les gamers ont du cœur, donc on veut vous donner aussi quelque chose. Donc, si tu es prêt à donner 50 balles, bah, mets-toi sur un lot que tu aimerais peut-être avoir. Tu vas donner tes 50 balles, mais tu as peut-être une chance de gagner le lot que tu as demandé, tu vois. Ouais. Donc du coup, c'est un donné pour un rendu. Et donc, les gens aiment beaucoup ça. D'avoir quelque chose en retour. Clairement. Mis à part à côté le côté fiscal que beaucoup de jeunes ne connaissent absolument pas. Hein, mais à côté de ça, il y a la facilité de se dire, bah voilà, ah ouais, c'est cool, il y a des lots intéressants. Et c'est pas facile aussi d'aller d'année en année rechercher des lots qui sont de plus en plus intéressants. Tu vois. Donc voilà, donc puis alors après, bon, bah, c'est la visibilité pour les marques. C'est nous aussi bah, de faire connaître des marques qui ne sont pas souvent mentionnées, connues du grand public, etc., etc. Là, par exemple, je prends un truc, c'est une connerie, hein. Je m'en fous, mais on est 2, 4, 6. On est 6. Je suis le seul à porter des lunettes anti-lumière bleue. Enfin, je dis pas, parce que Val, elle a des lunettes de base. C'est anti-lumière bleue. Voilà. Ben, on est 2. Voilà, nous sommes deux. Et voilà, et donc ça c'est par exemple quelque chose qui m'a tenu à cœur. Jace cherche ses lunettes. C'est quelque chose qui m'a tenu à cœur. Pourquoi? Parce que en tant que gamer, je suis super convaincu que on est face à des écrans toute la journée, on a nos smartphones, on a nos trucs, etc. Et pour moi, le port des lunettes est limite obligatoire. Ma gamine, elle joue, dès qu'elle prend sa Switch, dès qu'elle regarde la télé, hop, elle met ses lunettes aussi. Ma femme, pareil. Et je pars du principe où c'est super important, et il est important pour moi d'avoir comme partenaire dans un événement comme celui-ci, Gunnar. Hein, je vais citer eux, et il y en a encore plein d'autres, mais Gunnar. Justement, pourquoi? Bah pour dire aux gens, écoutez, nous on vous sensibilise sur une chose. Nous sommes des gamers, on est confrontés aux écrans, il y a un réel problème. Tu t'en rends pas compte maintenant, mais dans 10 ans, dans 20 ans, tu vas pleurer, il sera trop tard. Et il sera trop tard. Tes yeux auront été usés par cette saloperie. Donc voilà, mets des lunettes. Et donc voilà. Donc nous, il y a des écrans anti-lumière bleue maintenant. On est en 2021. Hein. D'accord, mais ça existe. Il y a des filtres, ça existe aussi. Je ne dis pas. Mais c'est vrai. Je suis d'accord avec ce que tu dis. Switcher entre ton smartphone, le PC, le machin, la télé, la Switch, la console. Les RGB. C'est abusé. Donc voilà. Donc moi, c'est super important. On a la chance d'avoir d'excellents partenaires et des partenaires qui sont là déjà depuis quelques années avec nous. Il y en a même qui sont là depuis le début. Et c'est vraiment insane. Ils nous font confiance d'année en année. Et voilà. Et franchement, là, hier, j'étais posé le soir. J'étais comme ça, posé, tranquille. Et je me disais, je vais sonner à Jace, je vais dire Bello. Parce que Gianni, moi, c'est mon Bello. Et je dis, Jace, on va faire où le TVG 10? Mais je vous jure, hein. Ah ouais. On pourrait le faire avec Thomas Pesquet. Ça pourrait être drôle. Mais j'étais en train de me dire, où est-ce qu'on va faire le TVG 10? Parce que j'étais là, moi j'ai commencé TVG 2, et cette année là, maintenant, dans une semaine, même pas, jeudi, on démarre le 6. Donc dans 4, donc
7, 8, 9, dans 3 même, on est au 10 et on va faire quoi? On va aller où? Et c'est toujours comme ça, et c'est déjà à réfléchir et déjà à se dire ah ouais putain TVG 10 où est-ce qu'on va être? Mais donc voilà, c'est juste une expérience de fou. Bah oui. Et on a vraiment aussi, je sais pas si Jace partage mon avis, mais je pense que oui. Dû à ce Covid, on a un sérieux problème par rapport à la possibilité au niveau des invités, des personnes qu'on a la possibilité ou pas de faire venir sur le lieu, tu vois, parce qu'il y a énormément de gens qu'on aimerait mettre en avant, il y a énormément de gens qu'on aimerait faire venir. On aimerait faire un truc, par exemple, voilà, d'une telle heure à une telle heure, une rencontre avec des abonnés, que ce soit chez nous ou que ce soit les abonnés des streamers qui sont là, tu vois, avec un truc. Mais déjà de 1, Covid, bah t'oublies. Après, il y aurait juste que l'organisationnel à faire, en fait. Il y aurait moyen, ça prendrait du temps, etc. Mais ce serait faisable de réserver des personnes, dire voilà, telle heure, machin. Et ce serait vraiment chouette. Et ce serait encore plus, apporter encore plus pour la commu. Mais voilà, cette année, on oublie. On verra pour les années suivantes, quoi. Très bien. Yes, je voulais juste rebondir sur encore juste une petite chose, excuse-moi Atiz, excusez-moi. Non, t'inquiète pas de ceci. Parce qu'on parlait du TVG 5, alors ouais, c'est bien, c'est magnifique, on a levé 120 000 €, on a explosé le record, mais malgré tout, je peux pas m'empêcher, moi, de le vivre, je vais pas dire comme un échec, mais c'est la première fois, je pense. Allez, c'est pas le seul, je pense que c'est des cas isolés. Ça m'est arrivé 2 fois, et je crois que c'est la 2e fois de ma vie où je me suis senti vraiment terrassé et impuissant face à ça. Parce que je ne pouvais absolument rien faire pour empêcher ce qui était en train de se passer. À savoir que pendant 1 an, j'avais bossé comme un taré pour faire un truc de malade, et je savais pertinemment que cette année-là, précisément, allait être une année charnière, et qu'on allait faire beaucoup plus que le montant qu'on avait. Mais le montant encore, c'est pas grave, mais c'était vraiment pour nous une année où on pouvait se dire ben voilà, tout le travail accompli, ça a permis de faire ceci. Et je me suis senti un petit peu, on va dire, je suis resté sur ma faim, parce que du coup je n'ai pas pu montrer l'étendue, les capacités de toutes ces années de travail et tout ça. Et du coup là, cette année, personnellement, au fond de moi, j'ai vraiment une revanche à prendre, et c'est pour ça que j'ai été triplement plus motivé que les autres années, que cette année. En termes d'organisation, je ne vais pas le cacher, c'est la plus chaotique de toutes. La plus chaotique. Je pèse mes mots quand je dis ça, parce que vraiment, encore pas plus tard qu'hier, il y a des normes au niveau Covid, etc., qui n'étaient pas claires avec les ressortissants belges, parce que du coup, pour les Français, c'est test PCR ou vaccin, mais ça, de toute façon, les gens sont obligés. Quand maintenant tu pars en vacances, tu es obligé d'avoir ton pass sanitaire, patati patata. Mais pour les Belges, c'est pas vraiment le cas. Et là, en l'occurrence, finalement, en dernière minute, on me dit, bah finalement, tout le monde doit faire un test PCR. Je dis, ok, on est vendredi soir. L'événement, c'est jeudi. Les gens arrivent mercredi. Impossible de faire des tests PCR comme ça. Donc, on a dû s'arranger. Test antigénique avec pharmacie, etc. J'ai aussi des gens qui m'ont décommandé en dernière minute. Un rendez-vous médical qui arrive comme ça d'un coup. Des gens qui chopent le Covid et qui vivent dans un pays où, malheureusement, ils ne peuvent pas sortir du pays. Je pense à Malte. Je pense à 2 invités qui devaient venir, 3 même. Teuf, Bidule, David Lafarge. Malheureusement, ils ne pourront pas être là cette année. Parce que de 1, ils ont chopé le Covid, et de 2, parce que du coup, le pays est énormément restrictif. Donc du coup, il a fallu s'adapter, penser à d'autres personnes, parce que du coup, nous, on annonce 35 streamers, et ces 35 streamers doivent être là. Et donc du coup, ça a été, là, ici, ces 2 dernières semaines ont été vraiment assez énergivores, mais... Ce sera pas encore l'année où tu pourras vraiment montrer le full potentiel, c'est ça? Non, en vérité, je sais pas. Je peux être surpris. Et c'est surtout le fait que là, du coup, on est moins dans une zone de confort, parce que les 5 premières années, ça fait au mois de mars. On connaît la période, on sait que les gens seront présents. Est-ce que maintenant, au mois d'août, les gens seront autant présents que les autres années? Ça, je ne sais pas. On le verra. Rendez-vous jeudi prochain pour le savoir, les amis. Alors moi j'avais juste une petite question perso, c'est quand vous allez contacter justement des streamers, comment ça se passe? Par quel processus vous allez vers eux? On leur dit wesh frérot, comment ça va? C'est des coups? Non, en soi, c'est aussi simple que ça. Oui, je pense que à partir du moment où ils ont un mail, on les contacte, ou ils sont en live, on leur fait un petit message sans être trop intrusif.
on essaye d'une manière ou d'une autre d'avoir un point de discussion, de au moins avoir une discussion avec la personne, intéressée, pas intéressée, le temps, Ok. pas le temps. Ouais. Et du coup, ouais, voilà, enfin, on Ok. va de manière classique et on reste très honnête, Ouais. très transparent. On donne un premier listing de détails. On dit voilà, tu es intéressé, que tu es curieux, que tu veux en savoir plus, bah, tu peux prendre contact avec moi, tu peux prendre contact avec Atim ou avec d'autres personnes de Ok. l'équipe qui peuvent te renseigner. Et du coup, bah voilà, là ici maintenant, on a aussi l'avantage, c'est que du coup, on n'est pas à notre première année, donc Mhm. on peut montrer des ébauches des années précédentes ou de l'année précédente carrément. On peut montrer du coup des chiffres, des stats qui étaient présents l'année passée, Ouais. qui est susceptible d'être présent cette année. Quand un streamer il voit que bah, du coup il y a d'autres personnalités qui sont là ou d'autres streamers peut-être qu'il connaît, bah, ça lui donne aussi peut-être plus envie de venir. Oui. Et quand vous les invitez, justement, vous leur prévenez que les frais sont payés pour les Bien inviter. sûr. Mais du Oui, coup, c'est... où est-ce que sort cet argent? Ah, la fameuse question de l'argent. Bah, c'est pas nous qui le sortons. Ouais. Concrètement, on n'aurait pas les moyens. Alors, et ça, je vais y revenir un tout petit peu plus tard. Je vais te donner, on va essayer de faire un petit test. On va jouer Ouais. tous ensemble et vous allez essayer de deviner plus ou moins combien peut chiffrer un événement comme le Televideo Games de cette année. Mhm. Ok. Mais dans tous les cas, ici, bah, c'est MSF qui sort les sous. Alors, comment ils se débrouillent? MSF, en fait, en gros, ils vont dans leur propre budget. Du coup, Mécènes. eux, ils n'ont pas de budget marketing, etc. C'est des mécènes qui travaillent. Donc, eux, ils font vraiment, je veux dire, c'est un effort colossal Ouais. pour pouvoir mettre à bien cet événement. Donc, à savoir Ok. que cette année, en termes de chiffres, je pense qu'ils ont sorti quelque chose comme 30 000 euros. C'est Et du coup, ouais. mais c'est de l'argent, c'est pas de l'argent qui vont prendre dans les dons, qui sont pour Oui, des opérations bien ou quoi sûr. que ce soit. Bien sûr. C'est de l'argent qui sont au sein Exprès. même de leur pot, en fait. C'est Ouais, leur d'accord. pot, c'est dans leur... Ils doivent aller dans leur propre trésorerie. Donc, on va dire que Ouais. maintenant, cette année, du coup, au lieu d'avoir, je sais pas moi, 14 imprimantes et je ne sais pas quel autre matériel, ben, à la place, ils en ont 6 ou 7. Ouais. Tu vois? Ok. Entre guillemets, ils se serrent la ceinture. Ils n'ont pas non plus un pu illimité et c'est très très compliqué de mettre ça en œuvre. Donc, du coup, il faut faire preuve d'astuce, essayer de Mhm. contacter bah, du coup des marques ou des hôtels, etc. pour avoir des prix. Et nous, de notre côté, bah, rien que les lots, déjà, bah, du coup, c'est pas financé vu que c'est offert. Mhm. Le matériel pour le live principal, c'est offert aussi. Le Ouais. matériel, tous les PC pour les streamers, c'est offert aussi. Donc, c'est quelque chose dans lequel tu dois pas sortir d'argent. C'est quelque chose en moins à faire, au moins. Oui, bien sûr, hein, C'est- évidemment, hein, évidemment. C'est toujours mieux. Maintenant qu'on a retracé un petit peu ce parcours, Jace, c'est quoi ton bilan sur ce qui est devenu les players du dimanche? Écoute, de manière générale, je suis assez content. J'ai pu faire la rencontre de personnes formidables qui ont pour chacune d'entre elles des traits de personnalité que je n'ai pas. Donc, on est tous en complémentarité et tous ensemble, on fait quelque chose de fabuleux. Ouais. On fait Et- des choses fabuleuses. Pas que celle-là, mais on en fait d'autres aussi. Oui. Cheb, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton parcours avec les players? Il va de surprise en surprise en fait. Parce que c'est de rencontre en rencontre et voilà, c'est énorme en fait. Je sais pas comment que soit le télévideo games, que ce soit les Gamescom, enfin les moments comme ça, les moments aussi où tu es invité bêtement par un studio où tu vas Ouais. chez eux, enfin toutes ces expériences-là, les personnes que tu rencontres. Moi, je suis quelqu'un qui part du principe où voyager, c'est s'instruire, tu vois. Rencontrer des gens, c'est s'instruire. Exactement. Ta culture, ta conception des choses, ta conception de la vie n'est pas la même que quelqu'un d'autre. Et quand il y a des échanges d'idées, des débats, etc., bah, c'est là où il y a moyen de voir, de voyager, de rencontrer énormément de trucs. Donc du coup, le fait d'être là à un event, d'avoir des streamers, d'avoir des personnes que tu ne vois en vrai que derrière ton écran, Ouais. c'est insane. C'est insane. Et puis voir les objectifs qu'on atteint, voir les montants qu'on dépasse, ce qu'on fait, C'est... d'avoir des gens qui sont là-bas. Je me souviens en Sierra Leone, on a eu un message de gens qui étaient là-bas sur le terrain qui nous disaient merci les players du dimanche. Je me rappelle encore du message du mec. C'était insane. C'est... Ouais, C'était un truc de ouf. Ouais. Qui nous C'est disent une petite nous vidéo là-bas. après, hein.
Après un mois, ils nous ont montré une vidéo. Et ça aussi, c'était cool de pouvoir montrer Ouais. aux gens, regardez, vous avez donné de l'argent, voilà à quoi vraiment sérieux votre argent. Il y avait un petit drone qui du coup parcourait un petit peu le site de l'hôpital parce que cette année-là, c'était pour aider à financer la construction d'une zone enfin, je sais pas si on dit un département ou une zone, un secteur de l'hôpital. Ouais. Et c'était la section préonat Mhm. et tout ce qui est un petit peu du coup grossesse, naissance. Et du coup, grâce à cet argent récolté, on a permis à des femmes de ne plus avoir peur de mourir en partant à l'hôpital pour mettre au monde leur enfant, ou simplement qui étaient un peu plus sereines en se disant, ben voilà, je sais que du coup, grâce à ça, j'aurai plus de chances de pouvoir être mieux accueilli, d'être mieux soigné, parce que dans des pays pareils, les routes, ça n'existe pas. Tout ce qui est un petit peu Ouais. hygiène, bon, hein, c'est pas trop ça Ouais. non plus, c'est pas comme chez nous, hein. Ouais. Du coup, c'était très gratifiant et c'était très émouvant, surtout pour Hatim et moi. Moi, je me souviens qu'Hatim, il avait la larme à l'œil, il n'a pas pu s'empêcher, moi non plus. Quand on est parents, on ressent un petit peu la détresse de ces personnes-là qui, eux, n'ont pas accès à tout le luxe que nous, on a. En tout cas, vous êtes de très très belles personnes. Je pense que vous aurez un parcours qui ira encore très très loin. Merci, Diz. Ça me touche, moi personnellement, de vous voir aussi humain finalement en fait. Je pense que ça s'est un peu perdu aujourd'hui et des gens comme vous, il en faudrait beaucoup plus, vraiment. Mais il y en a, tu sais, Il y en a. il y en a. Je sais. C'est juste que ils sont pas mis en lumière. C'est vrai. Et c'est des personnes qui sont dans des petits réseaux, dans des Eh oui. trucs, et qui accomplissent de grandes choses. Il y a des gens qui font ça en sous-marin, et ils y arrivent. Et peut-être qu'un jour, nous aussi, avec Jace, on sera appelé à aller faire un truc quelque part. On ira en Ouais. Soum Soum, et ça pourra marcher, etc. Je sais pas, on verra bien. Ouais. Mais j'en suis intimement convaincu qu'il y a plein de gens. C'est juste qu'ils sont pas mis en lumière, et puis c'est tout. Ah oui, on va finir. Pour moi, elle est importante cette question. C'est qu'est-ce que conseillerais à une personne qui souhaiterait faire comme vous ou qui voudrait se lancer dans un projet? Fais-le, perds pas de temps, bah oui. Moi, c'est Ouais. ce que je dirais, Jace. Moi, c'est ce que je dirais, fais-le, perds pas de temps. Si tu te casses la gueule, tu apprendras des choses. Si ça marche, tant mieux. Mais si tu veux, tu peux aller trouver des personnes. On est open aussi, il peut venir trouver des personnes. Cette personne-là peut venir nous trouver. Ouais. Maintenant, après, il y a une possibilité de voir avec, de dire, ok, voilà, j'ai un plan, je voudrais faire ci, je voudrais faire ça. Et quand on regarde, écoute, peut-être que là, ça va être compliqué. Peut-être que là, ça, c'est une bonne idée. Là, Ouais. je serais toi, je ferais peut-être pas comme ça. Mais fais-le. Moi, c'est ce que je dirais. Tout ça. Ok. Écoute, moi je te dirais que t'as pas besoin d'être une grande influenceuse Instagram ou d'être un énorme streamer pour réaliser des choses. C'est vrai. Les gens aiment se rattacher à une personnalité, à quelqu'un de virtuel ou à quelqu'un de connu, alors que finalement, au bout du compte, nous sommes tous égaux, nous sommes tous des êtres humains. On est poussière et on disparaîtra en tant que poussière. Et ça, peu importe le statut social que tu as, Ouais. peu importe l'argent que tu as dans ton portefeuille. Si tu as envie de faire les choses, tu les fais parce que dans la vie, tu n'as rien à perdre, mais tout à gagner. Moi, je veux applaudir. Je veux que vous applaudissiez dans le chat aussi. C'est voilà, très très beau. Et voilà, est-ce que vous voulez dire un dernier message peut-être, comme vous voulez? 12 août. 12 C'est vrai, août, c'est soyez vrai. connectés. Ah oui, c'est vrai. Soyez Si on peut connectés. balancer leur chaîne Twitch. Jeudi, Ah oui, jeudi, bah oui, bien un évidemment. maximum de partage, un maximum de host, un maximum Oui. de bienveillance, d'en parler autour de vous, d'en parler à vos amis, peu importe vos réseaux sociaux, peu importe tout, que ce soit Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Il y a Ouais. des gens qui n'ont pas la possibilité de donner des sous, mais Ouais. un partage, si ça se trouve, la personne à qui elle a partagé, elle aura la possibilité de donner de l'argent. Donc voilà, on ne sait pas. Donc faut partager.